Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 11, suite. Jésus répond : N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Pour l'intelligence de ce passage, il faut savoir qu'il y a 3 interprétations. L'une est de saint Jean Chrysostome. N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Comme si on disait : vous hésitez à monter en Judée, parce que précisément les Juifs ont voulu me lapider. Mais le jour a 12 heures, et ce qui arrive dans une n'arrive pas dans l'autre. C'est pourquoi, bien qu'alors ils aient voulu me lapider à une autre heure, ils ne le veulent pas. Citation : il y a un moment pour tout. Qoëleth, chapitre 3, verset 1. Et encore, pour toute affaire, il y a un temps et un moment favorable. Qoëleth, chapitre 8, verset 6. Mais ici se présente une question littérale parce qu'on parlait soit du jour naturel, soit du jour artificiel. Si on parle du jour naturel, alors ce qu'il dit est faux, puisqu'il n'a pas 12 mais 24 heures. Semblablement, si on parle du jour artificiel, ce qu'il dit est faux, parce que cela n'est vrai qu'au moment de l'équinoxe, seulement quand les jours sont égaux aux nuits. Mais on répondra à cela qu'il faut l'entendre du jour artificiel, parce que chaque jour artificiel a 12 heures. On divise en effet les heures des jours artificiels de 2 manières. Certaines sont égales, d'autres inégales. On divise celles qui sont égales selon le cercle de l'équinoxe, et selon cette manière de faire, tous les jours n'ont pas 12 heures, mais les uns plus, les autres moins, sauf seulement à l'équinoxe. On distingue les heures inégales selon les ascensions des constellations du zodiaque à cause de son obliquité, parce que le zodiaque ne monte pas d'une manière égale dans toutes ses parties. C'est à l'équinoxe que c'est égal. Et chaque jour artificiel possède 12 de ces heures inégales, parce que chaque jour 6 constellations montent durant le jour et 6 durant la nuit. Mais celles qui montent en été sont d'une ascension plus lente que celles qui montent en hiver. L'ascension de chaque constellation fait 2 heures. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Si quelqu'un marche pendant le jour, c'est-à-dire d'une manière droite et sans la conscience d'aucun mal, comme il est écrit « Marchons dans la droiture comme durant le jour » Romains chapitre 13, verset 13. Il ne bute pas, il ne rencontre rien qui lui nuise. Et cela parce qu'il voit la lumière de ce monde, c'est-à-dire que la lumière de la justice est en lui. Citation : la lumière s'est levée pour le juste et pour les cœurs droits, une joie. Psaume 96, verset 11. C'est comme si le Seigneur disait : nous pouvons aller en sécurité puisque nous marchons pendant le jour. Mais si quelqu'un marche la nuit, il bute parce que la lumière n'est pas en lui. Si quelqu'un marche la nuit, à savoir celle des iniquités, il rencontrera facilement de nombreux dangers. De cette nuit, il est dit : ceux qui dorment, dorment la nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 7. Et un tel homme bute, c'est-à-dire trébuche, parce que la lumière, celle de la justice, n'est pas en lui. Un certain grec, Théophylacte, explicite ce passage d'une autre manière à partir de « si quelqu'un marche pendant le jour », en disant que le jour est la présence du Christ dans le monde et la nuit le temps qui suit sa passion. De sorte que le sens est celui-ci, il ne faut pas craindre de la part des Juifs, parce que, tant que moi je suis dans le monde, le danger n'est pas menaçant pour vous, mais pour moi. C'est pourquoi quand les Juifs voulurent le prendre, le Seigneur dit aux foules : « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. » Jean chapitre 18, versets 8 et 9. Mais pendant la nuit, c'est-à-dire durant le temps qui suit la passion, vous devez craindre d'aller en Judée, parce que vous souffrirez la persécution des Juifs. Frappe le pasteur
et alors, après que le pasteur aura été frappé, les brebis seront dispersées. Zacharie chapitre 13, verset 7. Saint Augustin explicite ce passage d'une autre manière. Par le jour, on entend le Christ. Citation. Tant qu'il fait jour, il me faut œuvrer aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 9, versets 4 et 5. Donc les 12 heures de ce jour sont les 12 apôtres. Citation. Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 ? Jean chapitre 6, verset 71. Mais il faut craindre beaucoup ce qui suit. Et l'un de vous est un démon. Judas, donc, n'était pas une heure de ce jour parce qu'il ne brillait pas. Mais il faut comprendre que quand le Seigneur a parlé des 12 heures, il n'avait pas en vue Judas, mais son successeur Matthias. Le sens de cette parole « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ?» revient donc à dire « Vous êtes les heures, moi je suis le jour. Si donc les heures suivent le jour, ainsi vous devez me suivre. C'est pourquoi si moi je veux aller en Judée, vous ne devez pas me précéder ni changer ma volonté, mais vous devez me suivre. » Semblablement, il dit à Pierre « Va derrière moi, Satan. » Matthieu chapitre 16, verset 23. C'est-à-dire ne me précède pas, mais suis-moi en imitant ma volonté. Si quelqu'un marche pendant le jour, autrement dit, vous ne devez pas craindre le danger parce que vous marchez avec moi qui suis le jour. C'est pourquoi, comme celui qui marche dans le jour ne trébuche pas, c'est-à-dire ne bute pas, ainsi vous non plus qui marchez avec moi. Citation, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 11. Et ceci parce qu'il voit la lumière de ce monde, c'est-à-dire qu'il me voit. S'il marche la nuit dans les ténèbres de l'ignorance et du péché, alors il bute. Et ceci parce que la lumière, c'est-à-dire la lumière spirituelle, n'est pas en lui. Non certes à cause d'un manque de lumière, mais à cause de la rébellion, de l'ignorance et du péché. Citation. Ceux-ci furent rebelles à la lumière. Job chapitre 24, verset 13. Le Christ manifeste son dessein de ressusciter Lazare. Il dit cela et ensuite il leur dit « Lazare, notre ami dort, mais je m'en vais le tirer du sommeil. » Ses disciples dirent « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, appelé Didyme, dit donc aux autres disciples « Allons nous aussi pour mourir avec lui. » Plus haut, le Seigneur a annoncé l'intention qu'il avait de se rendre dans le lieu de celui qui était mort. Ici, il dévoile son intention de le relever. D'abord, il annonce l'intention elle-même, en quelque sorte d'une manière implicite et obscure. Ensuite, l'évangéliste montre la lenteur d'intelligence des disciples. Puis, le Seigneur révèle son intention elle-même d'une manière plus manifeste. Il dit cela et ensuite il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je m'en vais le tirer du sommeil. » Autrement dit, une fois dit ce qui a été exposé plus haut, il dit à ses disciples « Lazare, notre ami, dort. » Cela, certes, selon Chrysostome, semble constituer une seconde raison chassant la crainte des disciples. Car la première procédait de l'innocence des disciples parce que celui qui marche pendant le jour ne bute pas. Celle-ci est prise à partir d'une nécessité imminente. En quelque sorte, il est nécessaire de partir. C'est pourquoi à ce sujet, le Seigneur fait trois choses. D'abord, il rappelle l'amitié ancienne de celui qui est mort en disant « Lazare, notre ami, ami à cause des nombreux bienfaits et de la faveur qu'il nous a montrée. » Et c'est pourquoi nous ne devons pas lui manquer dans la nécessité. Citation.
Celui qui ne fait pas cas d'un dommage à cause de l'ami est juste. Proverbes chapitre 12, verset 26. Puis il montre l'imminence de la nécessité en disant « il dort ». C'est pourquoi il faut lui venir en aide. Comme il est écrit, c'est dans la détresse qu'on reconnaît vraiment un frère. Proverbes chapitre 17, verset 17. Il dort, comme le dit Augustin, pour le Seigneur, mais il était mort pour les hommes qui ne pouvaient le relever. Il faut savoir en effet que le sommeil est pris en de nombreux sens, parfois pour le sommeil naturel. Ainsi, Samuel dormit jusqu'au matin. 1 Samuel 3,15. Et tu dormiras tranquille. Job chapitre 11, verset 18. Parfois pour le sommeil de la mort, quand il est écrit « Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui sont endormis, de sorte que vous ne soyez pas attristés comme tous les autres qui n'ont pas l'espérance. » 1 Thessaloniciens 4, 12. Ou parfois pour la négligence. Ainsi, voici qu'il ne sommeillera pas, qu'il ne dormira pas celui qui garde Israël. Psaume 120, verset 4. Mais parfois aussi pour le sommeil de la faute. Éveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Éphésiens 5, 14. Parfois pour le repos de la contemplation. Je dors et mon cœur veille. Cantique des Cantiques 5, 2. Parfois pour le repos de la gloire future. En paix tout à la fois, je m'endors et me repose. Psaume 4, verset 9. On parle de la mort comme d'un sommeil à cause de l'espérance de la résurrection. C'est pourquoi on a l'habitude d'appeler la mort une dormition depuis le moment où le Christ est mort et est ressuscité. Citation « Et moi j'ai dormi, je me suis endormi et je me suis relevé parce que le Seigneur m'a soutenu. » Psaume 3, verset 6. Enfin, il montre le pouvoir qu'il a de ressusciter lorsqu'il dit « Mais je m'en vais le tirer du sommeil ». En cela, il donne à entendre qu'il le ferait sortir du sépulcre avec autant de facilité que toi tu réveilles celui qui dort dans son lit. Ce n'est pas étonnant, car il est lui-même celui qui relève les morts et les vivifie. C'est pourquoi lui-même dit « Elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu ». Jean 5, 28.